On estime qu'une centaine de personnes seraient touchées chaque année par ce que l'on appelle le syndrome de Jérusalem. Il s'agit de ces visiteurs qui arrivent dans la ville sainte et sont frappés d'un choc émotionnel lié à la présence de ces lieux saints. Reportage Maël Benoliel. Un phénomène psychiatrique unique dont Jérusalem serait la principale responsable. Un syndrome qui causerait la perte du sens des réalités et qui toucherait principalement les touristes et les pèlerins venus du monde entier, inspirés par l'atmosphère fascinante de cette ville mystique. Des troubles psychiques qui occasionneraient l'hospitalisation d'une quarantaine de personnes par an. C'est de cette ville, Jérusalem, et plus particulièrement de sa vieille ville, quartier chargé d'histoire et qui regroupe les lieux saints des trois religions, que ce syndrome tient son nom. Longtemps considéré comme une légende urbaine, le syndrome de Jérusalem a été décrit dès les années 30 par le psychiatre d'origine allemande Heinz Hermann. Mais ce n'est que dans les années 90 que ce syndrome deviendra un véritable sujet d'études scientifiques. En soi, ce n'est pas une maladie, c'est un état d'esprit qui résulte de problèmes de santé mentale déjà présents chez la personne concernée. Ce qui caractérise le syndrome de Jérusalem, c'est que l'individu utilise Jérusalem comme une scène de théâtre où il expose ses pensées et ses illuminations. Mais lui seul croit à la réalité de ce qu'il dit. Illumination, hallucination, obsession, réaction d'anxiété et de stress, des symptômes courants chez les victimes du syndrome de Jérusalem, dont les guides touristiques sont les témoins privilégiés. Il arrive assez souvent de croiser des gens dans les allées de la vieille ville de Jérusalem, et plus particulièrement près des sites saints, qui ont cette expérience émotionnelle très puissante et qui s'apparente au syndrome de Jérusalem. Ces mêmes personnes peuvent penser qu'ils sont Jésus ou des représentants de Dieu. Une extase religieuse au cœur de la ville 3 fois sainte, avec pour épicentre le mur des Lamentations. Beaucoup de gens qui arrivent ici ressentent la puissance du mur des Lamentations. Cette puissance, avec toute l'histoire du lieu et avec la proximité du mont du Temple, a tendance à déclencher le syndrome de Jérusalem chez certains. Et une fois déclenché, les victimes, dans certains cas, peuvent se retrouver hospitalisées. Dans la plupart des pays, Israël compris, on ne peut pas forcer personne à être interné, sauf s'il est dangereux pour lui ou pour les autres. Et ce qui est intéressant de relever chez ces gens-là, c'est que même s'ils reçoivent un traitement psychiatrique, ils ne renoncent pas à leurs pensées. Ils cessent de faire des choses bizarres, mais n'abandonnent pas leurs illuminations. Des illuminations qui mettront donc du temps à disparaître. Et pour la plupart d'entre eux, la guérison s'apparentera probablement à un long chemin de croix.